Easy French. Aujourd'hui, on va vous présenter un reportage sur l'amour véritable. Alors, messieurs, dites-moi, que pensez-vous de l'amour véritable et comment concevez-vous l'amour en général ou l'amour inconditionnel ou n'importe quel amour? Ouais, l'amour. L'amour véritable, du fait de mon jeune âge, je sais pas si je le connais vraiment, mais en tout cas, j'aime ma mère, j'aime la musique, j'aime la famille, j'aime mes amis, je sais pas. Je suis amoureux de la nature. Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? Alors c'est quelque chose d'inopiné, ça c'est un bon mot. C'est quelque chose que je pense qu'on rencontrera pas beaucoup dans sa vie, qui arrivera une fois, deux fois. Mais quand on le voit, il faut savoir le saisir. Quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qu'on reconnaît dès la première seconde, je pense. Toi, tu as saisi ta chance? Pas vraiment, non, j'ai eu des difficultés moi personnellement, mais je cherche. Bonjour, alors dis-moi, quelle conception, toi, as-tu de l'amour? C'est très vaste, c'est très compliqué à expliquer. L'amour, c'est le mot, je pense, le plus craint au monde en fait, parce que les personnes ont peur de donner de l'amour. Non, moi l'amour, j'essaie d'en partager le plus possible avec le plus d'amis. Et des fois, on n'a pas beaucoup de retours, et quand on a de retours, on est très heureux. Et après, il y a de l'amour, le vrai amour, quand on rencontre une vraie personne et qu'on essaye de construire sa vie avec elle, que ce soit long ou pas. Il y a l'amour de l'instant. L'amour de l'instant, faut savoir apprécier ce moment ici, genre par exemple, salut les enfants. C'est trop cool. Enfin voilà quoi. Ne pas hésiter à dire bonjour et tout, savoir aimer qui on est et ce qu'on fait à ce moment-là. C'est important. Et l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend donc. Et toi, tu penses quoi de l'amour? C'est bien, c'est l'amitié. C'est l'amitié, la belle amitié. Merveilleux, merveilleux. Super. Au revoir, merci. Vraiment trop cool. Je dirais que c'est d'abord, comment on peut dire, une force qui crée la vie. Comme on a fait, je sais pas si tu as su, mais il y a des expériences qui ont été menées au XXe siècle sur le fait que si un nourrisson naît et qu'il n'a pas de contact humain, et donc pas d'affection, de caresses, de câlins, de mots, etc., en fait, il est voué à mourir. Donc c'est bien l'amour au sens large, ça peut être de l'affection, hein, ça peut être de l'amitié, mais j'englobe tout ça dans le mot amour. C'est ce qui va permettre à nos cellules de grandir. Alors dis-moi mon gars, qu'est-ce que tu penses de l'amour? Ok, bonsoir une fois encore, soyez bienvenus dans une nouvelle séance du module 3. Vous allez comment? Vous allez passer, je pense, vous allez passer une bonne semaine, j'imagine. Bonsoir Gabriela, Samantha, Sébastien, Valentina, Ariana, Paola, Leonardo, Laura, Ricardo. Vous allez comment? Vous allez comment? Bonsoir. Bonsoir Valentina. Et vous allez comment? Vous avez vu la vidéo? Une fois encore, je vous encourage à s'abonner à la chaîne Easy French sur YouTube où il y a plein de contenus en français, des micro-trottoirs. La question d'aujourd'hui était, qu'est-ce que vous pensez de l'amour véritable? D'accord? Et voilà, vous pouvez regarder un peu plein de sujets. De la même façon, vous pouvez s'abonner à la chaîne qui s'appelle TED Talk en français, d'accord? TED Talk en français. Il y a des présentations en français, bien sûr. Et pour lequel l'allégorie onirique ne reflète. de cette manière, vous pouvez améliorer la compréhension de l'oral et surtout s'habituer à la sonorité du français. Voilà, c'est ça, ok? 2 chaînes YouTube. Et
que je vous conseille fortement de s'abonner. Voilà, en effet. Alors, soyez bienvenus une fois encore au module 3, la deuxième séance. Aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder une chose assez particulière. On a déjà regardé. Oui, voilà. On a déjà regardé au module 2. D'accord? Voilà. Il s'agit de l'imparfait. L'imparfait. Alors, quelqu'un qui veut expliquer un peu dans quel moment est-ce qu'on va utiliser l'imparfait? Dans quelle situation on va utiliser l'imparfait? Quelqu'un qui se souvient? C'est un Quelqu'un? verbe au passé. Exact. Très bien, Samantha. Parfait. C'est pas un verbe, en réalité, c'est un temps verbal. En effet, très bien. On dit temps verbal. D'accord? Temps verbal. Exact. Très bien. C'est un temps verbal au passé. Tu l'as bien expliqué. C'est un temps verbal au passé. Excellent. Très bien. L'imparfait. Excellent. Oui, alors je crois que on n'a pas lu l'incroyable histoire de l'imparfait, n'est-ce pas? On n'a pas lu. On a lu ou on n'a pas lu l'incroyable histoire de l'imparfait. Vous vous souvenez? L'incroyable histoire de l'imparfait ou pas encore? Pas encore. D'accord, pas encore. OK, de toute façon, je vais vous partager le conte qui s'appelle L'incroyable histoire de l'imparfait. D'accord? L'incroyable histoire de l'imparfait. OK? Je dirais que c'est un conte assez didactique pour apprendre comment est-ce qu'on va utiliser l'imparfait comme un temps verbal. OK, en tout cas, excellent, très bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder, à se souvenir de l'imparfait. OK. Donc, quelqu'un qui peut lire ces premières parties? Oui. Merci, excellent. L'imparfait exprime en fait une action qui a déjà eu lieu au moment où nous exprimons, mais qui peut encore se dérouler. Estoy leído. Au niveau de la lecture, excellent, Ariana. Tu peux lire l'exemple de la même façon, s'il te plaît? Ok. Exemple. Quand tu étais enfant, tu étais timide. Être était imparfait. Exact, c'est ça. C'est le verbe être. Alors, c'est le verbe être, n'est-ce pas? Verbe être conjugué conjugué à l'imparfait. Le verbe être conjugué à l'imparfait était. Donc, quand tu étais enfant, tu étais timide ou tu étais heureux, heureuse, ça dépend. Quand tu étais enfant, tu étais plutôt timide, tu étais heureuse. Donc, cuando tú eras pequeña, ¿no? Niña, niño, tú eras tímida, digamos. Tu étais timide. Quand tu étais enfant, tu étais timide. Excellent. Au niveau de la prononciation, excellent. L'imparfait exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons, mais qui peuvent encore se dérouler.
C'est l'imparfait, n'est-ce pas? L'imparfait, c'est imparfait parce que on parle d'une action ou d'un événement ou d'un fait ou d'une action qui n'a pas terminé, d'accord? Qui n'a pas terminé. Ou qui se déroule même jusqu'à nos jours, même jusqu'à aujourd'hui. C'est l'imparfait, OK? Donc, voilà. On va poursuivre avec l'emploi, d'accord? L'emploi de l'imparfait, l'utilisation. Donc, il y a 4 types d'emploi. OK? Dans un premier temps, on va s'intéresser à regarder la description. Dans un deuxième temps, on va regarder la description des personnes. Troisièmement, des actions habituelles ou répétitives. Attention à ça. Et finalement, on va s'intéresser à regarder l'imparfait comme des actions simultanées dans le passé. Alors, quelqu'un qui veut lire la première utilisation de l'imparfait. Description d'une situation. Quelqu'un? OK. Quelqu'un qui veut lire la première utilisation de l'imparfait, numéro 1. Moi, Vas-y, merci Valentina. Excellent. l'exemple, Et la description? ok. Description d'une situation dans le passé. Exemple, quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. Excellent. Très bien, Valentine. Au niveau alors, attention ici. C'est un peu bizarre ce que je veux te dire. Mais ici, on va faire une sorte de liaison, d'accord? On va imaginer que le D est un T, d'accord? Et on va dire quand il. Oui, c'est un peu bizarre, mais on prononce comme ça, d'accord? Quand il était petit, en effet, et on va dire Luca, d'accord? On ne prononce le S à la fin, c'est-à-dire Luca. Pour le reste, très bien. Luca aimait beaucoup les gâteaux. Parfait. Quand il était petit, Luca aimait beaucoup les gâteaux. En effet, description d'une situation dans le passé. Cuando era pequeño, a Lucas le gustaban mucho los pasteles, ¿no es cierto? Les gâteaux. Excellent. Description d'une situation dans le passé. Quand il était petit, Luca aimait beaucoup les gâteaux. Parfait. Deuxième emploi, deuxième utilisation, quelqu'un. Deuxième emploi. Moi, Vas-y, merci, Ariana. description des personnes, commentaires, explications dans le passé. Exemple, Lucas était un enfant très gourmand. En effet, description des personnes, des commentaires, explications dans le passé. En effet. Et Luca était un enfant très gourmand. C'est ça, la description d'une personne, d'un personnage. Plutôt, on utilise l'imparfait pour raconter, n'est-ce pas? Quand j'étais petit, j'ai connu un gars qui était très gourmand, qui s'élevait tôt, etc. N'est-ce pas? Donc, pour décrire la personnalité d'un personnage ou d'une personne, en effet. Pour commentaire, explication dans le passé. Excellent. Deuxième emploi, parfait. Description d'une situation dans le passé. Description de personnes, de la même façon. Troisième emploi, quelqu'un?
Moi, Vas-y, Ricardo, excellent. action habituelle ou qui se répète dans le passé. Tous les jours, il faisait un gâteau avec son ami Florent. C'est ça, Ricardo. En effet, action habituelle ou des actions répétitives. D'accord? Ce sont des habitudes. D'accord? Actions habituelles ou qui se répètent dans le passé ou qui se répétaient dans le passé. Par exemple, tous les jours, il faisait un gâteau avec son amie Florence. En effet, todos los días él hacía o preparaba un pastel con su amiga Florencia. Florence. Exact. Une action répétitive au passé. D'accord? Des actions habituelles, répétitives en tout cas. Par exemple, quand j'étais enfant, j'allais à la piscine toutes les après-midi. Alors, c'était une action répétitive, n'est-ce pas? Des actions habituelles. OK. Description des actions habituelles. Et pour conclure, la quatrième utilisation. Quatrième, quelqu'un. Quatrième emploi, quatrième utilisation. Moi, Vas-y, merci Samantha. 4. Action qui se déroule simultanément dans le passé. Pendant qu'il regardait la recette, Florence préparait la pâté. Exact, c'est excellent. Action qui se déroule simultanément dans le passé. C'est-à-dire en deuxième plan, on peut dire. Des actions en deuxième plan. Action en deuxième plan. Par exemple, quand je suis arrivé à l'université, il pleuvait. N'est-ce pas? Il pleuvait. Pendant qu'il regardait la recette, Florence préparait la pâte. Mientras él miraba la receta, Florencia preparaba la pasta. ¿Ok? Pendant qu'il regardait la recette, Florence préparait la pâte. En effet. C'est ça. Des actions qui se déroulent simultanément dans le passé. Deux actions en même temps, n'est-ce pas? Mientras hacía esto, también hacía el otro. Hacía esto, también el otro. Pendant qu'il regardait la recette, Florence préparait la pâte. Pendant, par exemple, pendant qu'elle dansait à la discothèque, son frère étudiait chez eux. Mientras ella bailaba, el otro estudiaba. Voilà. Excellent. Jusqu'à là, il y a des questions ou il n'y a pas de questions? Les 4 emplois les plus importants de l'imparfait. Description en général, description et des actions habituelles. OK? Et l'imparfait, de la même façon, c'est un ton verbal imprécis. D'accord? Imprécis. C'est un ton verbal imprécis. Imprécis. Pourquoi? Parce que on ne sait pas quand est-ce que l'action ou l'événement a commencé et on ne savait pas de la même façon quand l'événement ou l'action a fini. C'est ça, c'est imprécis. Mais par contre, avec le passé composé, on a la date, etc. N'est-ce pas? C'est pourquoi c'est le passé composé. Le passé composé est parfait parce que il s'agit d'une action qui se déroule au passé, qui commence au passé et qui termine au passé. Mais avec l'imparfait, on parle d'une action qui sait quand est commencée, mais en tout cas, l'action a commencé au passé, mais on ne sait pas quand est-ce que l'action a fini. Voilà, c'est imprécis. OK, ça marche. Très bien.
Il y a question? S'il n'y a pas de question, on va poursuivre. La formation. Quelqu'un? Un petit rappel de la formation de l'imparfait. Sa formation. Oh, en effet, oui, la forme. Oui? Moi, Vas-y, merci. pour former l'imparfait, on ajoutait les terminations suivantes au radical. Présent de la première personne du pluriel. Ces terminations sont les mêmes pour tous les groupes. Excellent, merci Darline, très bien. C'est ça, en effet. Et les terminaisons. Alors, dans un premier temps, on va un petit rappel. On va avoir un petit rappel de les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. OK? Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Toujours d'accord? Comme dit l'explication, ces terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes. Pour les premiers groupes, c'est-à-dire les verbes qui finissent en ER, les verbes qui finissent en IR, le verbe qui finissent en IR, deuxième groupe, et les verbes qui finissent en RE. Alors, tous les verbes ont les mêmes terminaisons à l'imparfait, n'est-ce pas? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIT. Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer E. D'accord? C'est un peu bizarre, mais on va toujours prononcer E. D'accord? E, E, E. Voilà, E, E, E. Ion, IE, E. OK? E. E, 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 ion, IE, E. OK? Donc, c'est ça. Comme de la même façon, on a déjà regardé comment est-ce qu'on va former. Le radical va venir, on va utiliser le radical de la première personne du pluriel au présent du verbe en question. D'accord? Ici, par exemple, groupe en ER. Nous aimons. D'accord? Nous aimons. Ça vient du verbe aimer, n'est-ce pas? Aimer. Nous aimons, donc le radical est M. A-I-M. D'accord? Le radical. Donc, on va tout simplement se concentrer. Et on va repérer le radical, le radical, le radical, le radical, radical. On va copier-coller le radical et on va tout simplement ajouter les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, INT. Voilà. Et on va prononcer j'aimais. Tu aimais, il, elle, on aimait, nous aimions, vous aimiez, ils, elles aimaient. D'accord? Aimer. Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer E. Voilà, excellent. Donc, de la même façon, avec le premier groupe en IR. Finir, le verbe finir en question. Au présent, nous finissons. OK? Nous finissons. Et on va repérer le radical, c'est finissent. D'accord? Parce que les terminaisons en présent, c'est ONS, n'est-ce pas? Finissent. On va copier-coller. Finissent, finissent, finissent. Finissent, 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 finissent. Et on va tout simplement ajouter les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, INT. Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer E. Donc, je finissais. Tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle, on finissait. D'accord?
Excellent. De la même façon ici. Dormir, dorme, comme radical. Dors, dors, dors. Donc, quelqu'un qui veut lire la conjugaison du verbe dormir à l'imparfait. Nous dormions, vous dormiez. Attention, attention. D'ici. Je. Ah, pardon. Je dormais, tu dormais, il, elle, on dormait. Non, non, c'est- Nous dormions, vous dormiez, et il, elle dormait. Exact. Toujours est. Exact. On va prononcer tout simplement est. Dormez. 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 Et dormez. OK? Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je dormais, tu dormais, il, elle, on dormait. Ici, il y a évidemment un changement. Nous dormions, pardon. Vous dormiez et il, elle dormait. Exact. Très bien, Ariana. Merci. Excellent. Alors, avec le verbe vendre, d'accord? Vendre. Le radical, c'est vendre. Le verbe est vendre. Quelqu'un? Vendre. Vender. Vendre. 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 Je vende. Je vende. Moi, Vas-y, merci, Ricardo. je brandais, tu brandais, il, elle, on brandait, nous brandions, vous brandiez, il, elle brandait. Exact. Très bien. Ion, est. Exact. Parfait. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec la formation de l'imparfait, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Ça marche? Ça marche. Ça marche. Parfait. Merci, Ariana. Oui, en effet, comme d'habitude, le français, il y a toujours des exceptions, en effet, d'accord? En français, en général, le verbe avoir et être sont des exceptions. Donc, avoir à l'imparfait, être à l'imparfait. Donc, quelqu'un qui veut lire le verbe avoir dans un premier temps et après le verbe être. Deux personnes qui veulent lire. Deux personnes, le verbe avoir après le verbe être. Deux personnes qui veulent lire. Moi, Vas-y, merci, Ariana. avoir. J'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient. Exact, très bien. Avait. En effet, avion, aviez, avait. En effet, c'est ça. Excellent. Et de la même façon, avec le verbe être, j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions. Ici, on va faire toujours la liaison avec le S, n'est-ce pas? Vous étiez, liaison, vous étiez, ils, elles étaient. OK? Étaient. Ils, elles étaient. Liaison. Parfait. Excellent. À la fin, je vais partager la conjugaison du verbe de l'imparfait, du verbe avoir et être. Donc, ça marche jusqu'à là, j'imagine. Et les particularités. Oui, je le partage. Oui, c'est ça. Oui, on peut faire maintenant les exercices avec le verbe, avec l'imparfait.
Oui, mais avant de passer à ça, on va regarder très rapidement les particularités. Quelles sont les particularités de l'imparfait? Alors, les verbes en et GER, d'accord? GER prennent ou prennent un E à la première personne du pluriel. Manger, nous manger, n'est-ce pas? L'infinitif. Manger, c'est l'infinitif. Nous mangeons au présent, mais on a ajouté le E, n'est-ce pas? Sinon, on disait nous mangons, n'est-ce pas? Nous mangons. Mais donc, on ajoute le E, tout simplement pour prononcer G. Ah, nous mangeons, n'est-ce pas? Donc, on a ajouté le E à la fin. Donc, il reste comme ça. Nous mangeons, mange. Donc, le radical est mange. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions. Ici, on supprime le E. Vous mangez, on supprime le G. Et ici, on retourne. D'accord? Il mangeait. Il mangeait. Exact. Et excellent, oui. Il y a la question. Il y a la question avec le verbe en GER. Oui, il n'y a pas de question. On va ajouter le E, n'est-ce pas, pour tout simplement avoir le son je. Sinon, on dira mongon, n'est-ce pas, mongon, mais on doit dire mange. On doit avoir le son je, comme manger. Donc ici, mangions, ça marche. Mangier, parfait. Mais ici, on ajoute le E. Mange, mange, mange. Manger, 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 manger. Donc, qu'est-ce que vous dites? Avec ces parties-là, ça marche ou ça ne marche pas? Ça marche. Excellent. Ça marche. Merci, très bien. Et la dernière particularité, ce sont les verbes impersonnels. OK? Les verbes impersonnels. Il n'y a que deux verbes, il y en a plusieurs verbes impersonnels, mais on va parler à cette opportunité des deux verbes impersonnels très fréquents, je dirais les plus utilisés. Le verbe impersonnel falloir et pleuvoir, OK? Qui ne sont employés qu'à la troisième personne du singulier. On a à l'imparfait les verbes suivants. C'est ça, falloir, il fallait. Pleuvoir, il pleuvait. Alors, attention parce que, en effet, comme dit l'explication, falloir et pouvoir ne sont, ne sont employés qu'à la troisième personne du singulier. D'accord? Ne sont employés qu'à la troisième personne du singulier. Donc, ça veut dire que avec le verbe falloir et le verbe pleuvoir, il n'y a qu'une conjugaison, c'est-à-dire le verbe, la troisième personne du singulier masculin, il, d'accord? Parce que la conjugaison avec je n'existe pas, avec tu n'existe pas, avec il, oui, en effet, fallait, avec nous n'existe pas, avec vous n'existe pas, avec il, troisième personne du pluriel n'existe pas. Voilà, c'est ça. On utilise tout simplement avec la troisième personne du singulier. De la même façon, avec le verbe pleuvoir. Avec le verbe pleuvoir. Il pleut, il pleuvait.
Il pleuvait, voilà. Parce qu'il n'y a pas la conjugaison pour je, pour tu, pour nous, pour vous, pour il. Donc, ce sont les particularités. Llovía y era necesario. Il fallait. D'accord? Ça vient du verbe falloir. Donc, excellent. Très bien, jusque là. Est-ce que vous avez compris? Oui. Excellent, darling. Falloir et alors, voilà, c'est ça. Par exemple ici, comment est-ce que vous comprenez la phrase il fallait étudier avant l'examen? Como él necesita estudiar antes del examen. Elle, tu as dit elle? No escuché bien la Oui, oración. excellent, oui, c'est ça. Il Ok. fallait étudier avant l'examen. Alors, oui, attention parce que ce sont les verbes impersonnels. Alors, le mot impersonnel, ça veut dire que ne fait référence, fait référence à personne. D'accord? C'est impersonnel. Alors, c'est un verbe impersonnel. Au moment de dire il pleuvait hier, il pleuvait fortement hier soir. Decimos que él llovía fuertemente ayer en la noche o llovía solo. Solo llovía, ¿ok? O sea, no hacen referencia a nadie, ese il. Por eso son verbos impersonales, no hacen referencia a nadie. Solo lo utilizamos para hacer la conjugación, porque solo existe en ese pronombre, con ese pronombre sujeto, il masculin singulier. Vamos a hacer la conjugación de estos dos verbos. Il fallait étudier avant l'examen, il pleuvait fortement hier soir. Entonces, como no hacemos referencia a nadie, ¿qué entienden por eso? Pero entonces el verbo falloir, pero también se podría utilizar el verbo falloir con el femenino o siempre igual con masculino, con il. Exact, très bien, Ariane. Très bien. Uniquement avec il. Tout simplement avec il. Ça ne marche pas avec elle fallait. Non, ça ne fonctionne. Il, toujours il. O sea, no hace referencia a ningún personaje masculino singular, il, no. Ni menos él, digamos, él de femenino, ¿no? ¿No es cierto? Solo los vamos a utilizar para hacer la conjugación. Pero son verbos impersonales, que no tienen persona o sujeto alguno. Entonces, respondiendo a tu pregunta, muy cierto, solo con il. Solo con il. Il fallait, il pleuvait. Y hay otros más. Perdón, esta condición es para todos los impersonales entonces. Exact, sí. Muy bien, muy bien. Merci. Muy bien. Todos los... Oui, en effet. Par exemple, il fait chaud. Il fait froid. Il fait chaud, il fait froid. On doit mettre toujours le sujet. D'accord? Il fait chaud, il fait froid. Hace calor, hace frío. No nos referimos a ninguna persona, ¿no? De il. Alors, c'est ça. La réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, on va se connecter de nouveau. On se retrouve dans quelques secondes. Et on va continuer la séance en faisant les exercices, d'accord, de l'imparfait uniquement. Voilà, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, en effet, toujours avec il. Il fallait